Eh bien bonjour à tous, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bonne année à tous et quoi de mieux pour démarrer l'année par une nouvelle présentation de voiture. Je suis avec Adil, comment ça va? Ça va et toi Melvin? Ça va super bien, bonne année à toi. Merci, toi aussi. C'est super sympa et tu es venu nous présenter donc ta voiture, la Audi RS6 C7 phase 1 qui est juste exceptionnelle. Est-ce que tu peux nous dire les principales caractéristiques de ta voiture? Eh ben écoute, c'est un RS6 C7 comme tu l'as dit en phase 1. Alors celle-ci c'est un Dynamic Plus avec quelques options sympas, les freins céramiques, Bien la sûr. ligne RS et voilà, après le traditionnel pour une RS6, hein, les sièges diamants, Totalement. régulateur de vitesse adaptatif, ouverture sans clé, démarrage sans clé, du simple. Donc 560 chevaux, Exactement, 560 chevaux, 700 de couple, 700 de elle couple. est complètement d'origine et voilà. Donc pour ceux qui savent, c'est le V8 4 litres biturbo qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans le Lamborghini Urus, dans la Panamera et dans le Cayenne Turbo et aussi dans le Bentayga en version V8. Donc ce qu'il faut savoir sur les C7, déjà c'est la troisième génération de RS6. On a la C5, la C6, la C7 et la dernière la C8. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a deux phases. Donc la première a été construite de 2012 à 2015 et la deuxième de 2015 à 2019. Et puisque c'est une phase 1 avec le pack Dynamic Plus, elle n'est pas bridée parce que généralement les RS6 sont bridés à 250 km/h. Là, on arrive à 300 km/h et le 0 à 100, il est fait en à peu près 4 secondes. Donc franchement, il y a une bonne accélération. Configuration très sobre. Noir, jaune grise, la calandre noire, le petit logo RS6 et le logo Audi noir peint. On a ces feux très reconnaissables, c'est des feux xénon. Exactement, ouais. Pour ce qui est des jantes, c'est combien de pouces? C'est du 21 pouces celle-ci. 21 pouces. 21 pouces et avec les étriers et freins céramiques. Très bien, bah là comme vous pouvez le voir, céramique, très belle jante. Instagram du propriétaire, allez vous abonner. On passe à l'arrière, qui est juste magnifique avec les deux pots d'échappement de chaque côté. Ça fait un bon son, hein. Ouais, Franchement, bah, c'est sympa. C'est pas trop avec ce qu'on a l'habitude d'entendre et toutes les modifications. C'est vrai que maintenant, quand je démarre le véhicule, ça peut paraître sobre. Mais c'est vrai que pour de l'origine, c'est quand même bien. C'est sympa. vraiment C'est largement suffisant. les feux très reconnaissables et forcément le petit logo RS6. Vraiment magnifique sur la voiture. On passe à l'intérieur, donc intérieur avec des parties carbone, avec les sièges en cuir, brodés et surpiqûres. Donc là on a des surpiqûres blanches et regardez sur les sièges, petit logo RS6, incroyable. Donc là on a une boîte auto, c'est 7 rapports, 8 rapports. Donc voilà le beau volant, logo RS6 et regardez aussi les compteurs, vraiment incroyable. C'est le break parfait quoi, j'ai envie de dire, c'est exceptionnel. On passe au coffre, mais ça fait un grand coffre quand même, hein. Je peux partir en vacances quoi avec. Oui, largement. Là, il y a largement de quoi faire et c'est vrai qu'on n'a même pas besoin de coffre de toit. Donc c'est très bien. C'est incroyable. On peut tout faire avec cette voiture. La consommation, on a à peu près combien au litre au 100? Et ben en termes de litres au 100, je saurais pas vraiment dire. Je pense qu'on est sur les 13-14. Je sais que au régulateur, en faisant que de l'autoroute, je fais du 500 km. D'accord. Et en faisant du mix, je suis sur 300 km. Ouais d'accord, ouais, ça consomme quand même. 140 € le plein. Ok. Ça fait 70-75 litres le réservoir. Ok. Après, je regarde pas vraiment Ouais, bien la sûr. consommation. Totalement, ouais, mais bon après c'est sûr que ce genre de voiture ça consomme vraiment pas mal. Toi, qu'est-ce qui t'a plu en achetant cette RS6? Eh ben écoute, d'abord le mythe, comprendre sûr. aussi pourquoi tout le monde en parle en bien de cette voiture. Donc premièrement pour la polyvalence, pour le mythe, pour la gueule aussi du véhicule Ouais, elle et est pour vraiment mon très utilisation. J'ai 2 enfants donc c'était la voiture parfaite. Après, Ouais, je c'est voulais vrai. vraiment l'essayer, tout le monde m'en parlait. J'ai eu l'occasion d'en essayer une d'un ami, mais celle d'un copain c'est jamais la même chose. Ouais, donc, c'est sûr. donc je la voulais, j'en voulais une, je l'ai eue et voilà. C'est vrai que là, c'est parfait. Regardez, vous avez 560 chevaux, vous avez de la place pour votre famille, une super gueule. Et vraiment, quand on se met à l'avant, c'est exceptionnel. Je suis trop content de vous en filmer une. Voilà pour ce qui est des infos essentielles de la voiture. Voici le petit cold start. Incroyable.
d'accord. Eh mais tu rigoles vraiment pas. C'est léger, hein. Après ça reste de l'origine. Ouais, bien sûr. Bah. Avec un décata et tout le tralala, ça serait bien plus gros, mais Totalement. ça me convient parfaitement. C'est parti, donc là on va voir le comportement routier de la voiture. Voilà l'intérieur comme on vous l'a montré, le petit Apple CarPlay. Plutôt sympathique donc pour mettre le GPS, tout ça. Et donc aussi les parties en carbone. Le petit rappel Quattro. Ah ça pousse hein. Ça pousse vraiment bien. Oh là là. Ah ça marche bien. Ah ça marche bien. Toi qui es habitué, franchement, la voiture... Bah écoute, je trouve que c'est pas, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas son domaine de prédilection. Bien Ça sûr. reste des petits cols, ça reste en montée, il y a 2 tonnes à déplacer mine de rien. Mais ça se débrouille pas mal. Et franchement, tu vois, ça reste réactif. Donc après, de toute façon, elle fait ses preuves cette voiture. Hein. Totalement. Wow. J'aime bien le petit bruit à la fin là. Les retours qu'elle a aussi, c'est incroyable. Ouais, c'est vraiment sympa. Après, une fois que tu te mets en mode confort, en fait, bah, t'as les 4 cylindres qui se désactivent, donc tu roules en 4 cylindres. Totalement. T'as les amortisseurs qui sont beaucoup plus souples. Et surtout, elle fait plus de bruit. En fait, t'as les clapets qui s'éteignent et donc qui se ferment du moins. Donc c'est vraiment top. Quand tu veux rouler un peu fort ou t'amuser et faire un petit peu de bruit, tu te mets en mode dynamique et ça la rend un peu plus agressive comme ça. Et quand tu la mets en mode confort, c'est vraiment le jour et la nuit. Je te montrerai ça après. Pas de soucis. On commence super bien. RS6C7 directement. J'espère vraiment que ça va vous plaire parce que c'est une voiture qu'on devait filmer depuis pas mal de temps. On a enfin trouvé un petit moment. Mais là, je suis émerveillé, quoi. Ça marche super bien et c'est une voiture mythique hein, de l'automobile, la RS6, que ce soit en phase 1 ou phase 2. Mais ça marche vraiment bien. Bah, regardez les gars, il y a plusieurs modes. Donc on a le mode confort, auto, dynamique, individuel. T'es plus en dynamique toi? Ouais, bah plutôt en dynamique, même si je roule pas forcément fort. Tu sais que j'aime bien sentir la route. Totalement. Et en confort, en fait, c'est réellement un canapé. Tu vois, là, elle rebondit plus, il n'y a plus de bruit et c'est relativement souple. Ça, je le fais souvent quand j'ai beaucoup de route ou bien sûr. Je suis fatigué. Ouais, après, c'est utile. Hein, c'est voilà. le but du mode confort, ça, de rouler tranquillement, tout ça. Je vous ai pas montré, mais la console centrale aussi en carbone. La boîte auto. Regardez la petite vue sur Grenoble avec les montagnes. Incroyable. Ouais, le break du papa, totalement. Et alors au début, je pensais que c'était une blague et c'est vrai qu'au final, ça prend tout son sens parce que c'est le break familial en termes de gabarit pour avoir tes enfants à l'arrière. C'est vrai que moi, je suis relativement grand, bah, je fais pas 2 mètres. Hein, totalement. Mais j'ai quand même de quoi me mettre loin du volant en ayant de la place pour mes enfants en arrière. On peut partir largement en vacances avec la taille du coffre comme on l'a vu tout à l'heure. Et pour le papa pressé, eh ben, c'est vrai que ça marche fort, donc tout prend son sens une fois que tu l'as eu en fait. Bien sûr. Si tu avais vraiment des défauts à donner ou au moins un seul défaut à la RS6, ce serait quoi? Alors sincèrement, tu vois, j'ai eu beaucoup de véhicules hein, et j'en viens à dire qu'elle a pas de défaut. D'accord. Alors pour moi, c'est pas un défaut, mais ça peut en être un pour certains. Le gabarit. C'est que le gabarit, ouais. on se rend pas compte, hein, mais elle fait 5 mètres de long et pratiquement 2 mètres de large. C'est quand même bien balèze. C'est pas un défaut pour moi, vraiment pas, parce que j'ai l'habitude de conduire des véhicules assez larges et j'aime ça. C'est ce que j'apprécie en plus. Si on pourrait trouver un défaut, ce serait peut-être ça, mais ça n'en est pas un pour moi. D'accord, voilà. Très bien, très bien. Un défaut, mais qui est propre à tous les freins céramiques, c'est que ça siffle. Ça siffle et c'est une horreur. Alors les personnes qui connaissent le véhicule et qui connaissent les freins céramiques ne se retournent pas bizarrement, mais c'est vrai que quand tu arrives en ville avec un RS6 et que tu te mets à siffler dans tout centre-ville, il y a un problème là. Voilà, les gens te regardent un peu bizarrement. C'est le seul défaut, on va dire, si on veut chercher la petite bête, mais... D'accord, sinon après, voilà, totalement. Exactement. Tu vois, je me suis mis en mode sport, c'est beaucoup plus raide d'un coup. Ouais, ça se ressent quand tu prends un peu les virages quand même.
Ah, les petits pétarades à l'arrière. En tout cas, t'as une super conduite, hein. Ça se voit que tu la connais, la voiture. C'est gentil. Pas de soucis. Et bien voilà, fin de la vidéo, fin de la présentation sur la Audi RS6 C7. C'était vraiment exceptionnel. Je remercie Adil, vraiment, merci beaucoup. Bah, merci à toi pour cette opportunité de filmer le véhicule, de transmettre notre passion. C'est vrai que c'est à travers toutes les vidéos sur YouTube qu'on se voit dans nos rêves. Totalement. En parlant de rêves, travaillez dur pour réaliser vos rêves. Moi, c'en était un. Moi, c'est pas mon rêve ultime, mais ça en était un. Donc travaillez dur pour tout ça. Faites en sorte de réaliser vos rêves. Et voilà, merci encore Melvin. Avec plaisir. Et à très bientôt. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. On a un super décor. Première vidéo de 2024. Une RS6. Vraiment incroyable. Vous faites comme vous voulez. Soit vous vous abonnez, soit vous likez, vous commentez. Je suis pas là pour ça. Si des personnes voudraient filmer leur voiture, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je suis ouvert à toutes sortes de véhicules sportifs. Et puis voilà. Merci à tous. Prenez soin de vous. On se redit à la prochaine. Salut!